David et Maïbo et à tous ceux et toutes celles qui suivent nous tous les jours à Maurice et à l'extérieur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 24 avril. Nous venons de la Bible dans 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit à nous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'ils n'ont pas connu qu'ils sont même temple bon Dieu et que l'Esprit bon Dieu habite dans eux? Il dit à nous, certains chrétiens comprennent mal ce qu'ils nous ont envie de dire quand nous disons que bon Dieu vive dans nous. D'une certaine façon, je t'imagine lui un peu comme un corps physique, une forme corporelle en train qui occupe un endroit dans eux. Comme il occupe un endroit spécifique, un organe spécifique dans le corps. Non. N'a pas essayé d'imaginer quelque chose physique. Bon Dieu, l'esprit. Quand nous recevons Christ dans toi, tu finis dans lui. De l'esprit finit recréé à son image. L'une vient un avec de l'esprit et tu vient inséparablement un avec lui. Pareil comme nous, frère Brady a petit chanté, Jésus, Saint-Esprit, toi plus moi, faire un. Okay? Nous vient un avec lui. Jésus dit dans Jean 14, verset 10, me dans le Père et le Père dans moi. C'est un langage spirituel. Quand il s'imagine physiquement. Il dit nous la plénitude de la divinité, tout ce qui bon Dieu était, tout ce qui bon Dieu est nan, toute capacité bon Dieu, il habite en Jésus. Il est la pleine expression du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit à Philippe, tout ça tombe avec toi là, Philippe, tu peux envie connaître comme fait à trouver le Père. Celui qui trouve Jésus, il trouve le Père. Celui qui entend Jésus, il entend le Père. En Jésus-Christ, la totalité de ce qui bon Dieu était, de ce qui bon Dieu est là, de ce qui bon Dieu est capable, haine. Et ça, c'est ce qui finit de passer avec nous en Christ. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit que celui qui s'attache au Seigneur, il vit un seul esprit avec lui. 1 Jean 4, verset 17 dit comment il était, nous aussi pareil de sa monde. Pareil comment Jésus finit rempli de Dieu, nous aussi nous remplis pareil, on Dieu remplit nous. La Bible dit dans Jean 1er verset 16, nous tout fin recevoir de sa plénitude, de tout ce qu'il y était, et grâce pour grâce. Nous fin recevoir en toute plénitude tout ce qui attribué à Jésus-Christ. Tout ce qui tient de Dieu en Jésus-Christ, il vient habiter dans nous. Vous connaissez un langage fort, mais ça c'est plan qui bon Dieu tient là pour nous. Nous devons arriver, méditer là, penser ça, comprendre ça. Et s'il fait comme ça, il y a une raison qui fait, il y a un but, il y a une mission, il y a un assignment qui est là pour nous. Nous devons arriver à comprendre, nous devons arriver à saisir pour nous capables de faire ce que bon Dieu est destiné pour nous faire dans la terre. Imagine la gloire de la vie si tu vis chaque jour conscient que tu es rempli avec bon Dieu. De le corps physique du Dieu vivant. C'est ce qui nous fait lire dans nos versets principaux. Ensuite, de Corinthiens 6, verset 16, il dit car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça veut dire que tu habites, bon Dieu habite là-bas même. Quand tu marches, bon Dieu peut marcher. Quand tu allais, bon Dieu allait. Quand tu déplaces, c'est bon Dieu qui peut déplacer dans toi. Tu la main, c'est sous la main. Tu les doigts, c'est sous les doigts. Tu une plongée nette dans lui et Lily dans toi. À travers toi, il exprime lui-même. Il exprime sur la vie, il exprime sa nature, il exprime ce caractère. Alléluia. Nous qu'on fait sa parole de Dieu ensemble. Nous avons une nouvelle créature en Christ. Nous remplie avec la divinité. Chaque fibre de mon être, chaque les os de mon corps, chaque cellule de mon sang, remplie avec bon Dieu. Moi, la maison mobile du Dieu Tout-Puissant. Vous soyez sur la grâce, sur la gloire et sur la justice. Et moi, impactez-moi le monde avec la gloire de sa présence divine au nom de Jésus. Amen. Et pour étudier plus, nous regardons 1 Jean le chapitre 5, le verset 13. 1 Jean le chapitre 5, le verset 13. Il dit à nous, m'écrire cela à ceux qui croient dans le nom du Fils de Dieu, afin qu'ils soient capables de connaître qu'ils ont déjà et dans la vie. Oui, la vie éternelle. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Il dit à nous, qui accord
Kapavena, en un temple de Dieu et ban idole. C'est soit un, soit l'autre. Parce que nous, le temple du Dieu vivant, comment bon Dieu fin dire, ou pour habiter dans et avec et parmi autres, et moi pour mange dans et avec et parmi autres, et moi pour autres bon Dieu et autres pour mon peuple. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17 et 19. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17 et 19. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, est-ce qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ont l'écho, c'est le membre du corps de Christ? Est-ce qu'à ce temps-là, nous sommes capables de prendre un membre de Christ et nous faire un membre avec une prostituée? Jamais, jamais. Est-ce qu'ils n'ont pas connu et pas réalisé que quand un homme unit avec une prostituée, il vient un seul écho avec sa prostituée-là? Comment la Bible dit, les deux viennent un seul chair. Mais celui qui finit uni avec le Seigneur, il vient un seul l'esprit avec lui. Est-ce qu'ils n'ont pas connu qu'ils ont l'école et le temple, le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vivent dans eux, qu'ils ont une recevoir comme un cadeau de Dieu, ne pas appartenir à ce Père. Nous vivons aujourd'hui, et les jours bien sûr qui viennent après, avec cette conscience. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur de la vie, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la plénitude de Dieu à travers nous. Et bon Dieu a envie d'exprimer lui-même à travers nous. Bonne journée. Shalom.